Aimables téléspectateurs, nous quittons notre plateau pour rejoindre l'homme de Dieu qui va nous parler dans cette rubrique partage. Très chers téléspectateurs, nous parlons d'un thème très capital et là je vous présente le pasteur David Christian Mboum qui est responsable de l'église Sion, la cité de nos fêtes. Et avec lui, nous parlons de la prière de Moïse. Et là, nous sommes au numéro 018, avenue de Ngouba, quartier Kimbwambwa, dans la commune de Lubumbashi. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Pasteur David Mboum, nous parlons avec vous de la prière de Moïse. Quelle est cette inspiration qui vous a poussé néanmoins à concevoir ce thème? Merci beaucoup, ma soeur. Je salue d'abord les téléspectateurs des Canal de Vie. Je remercie aussi les responsables de cette chaîne qui m'ont donné cette occasion de parler au peuple de Lubumbashi et d'ailleurs, qui suivent toujours cette chaîne. Je crois que ce qui m'a inspiré, nous parlons toujours de Moïse, un homme de loi, c'est lui qui a amené la loi. Mais je trouve aussi que dans sa prière, il parle de la grâce, ce qui fait que c'est quelqu'un qui peut bien nous inspirer, nous les hommes, bien les enfants de la grâce maintenant. Moïse qui était sous la loi, il montre aussi que il bénéficiait ces temps ici de la grâce. Il parle de la grâce de Dieu. Voilà ce qui m'a inspiré. Ok, nous parlons de la prière de Moïse. Quelle révélation retenir dans ce thème? La prière de Moïse, c'est que Moïse était en train de demander les choses qui sont vraiment essentielles pour un chrétien. Donc nous voyons Moïse avec les enfants d'Israël en train de cheminer vers Canaan. Arrivé en cours de route, Dieu a convoqué Moïse pour 40 jours et 40 nuits à la montagne. Quand Moïse était monté, les gens qui sont restés avec Aaron, ils sont venus et ils sont restés péchés contre Dieu en faisant un veau d'or. Et Moïse, qui a su ça par révélation, c'est Dieu qui lui a parlé à partir de la montagne, il a supplié Dieu. Il a demandé à ce que Dieu puisse pardonner ce peuple. Dieu qui écoutait Moïse parce qu'il appelait que c'était un homme différent des autres, parce que lui il parlait avec lui comme on parle avec un ami. Alors Dieu a accepté sa prière de ne pas détruire Israël, de ne pas tuer Israël. Et il a demandé à Moïse de continuer la marche. Mais le problème c'est que quand Dieu a demandé à Moïse la marche, il a proposé des choses. Aujourd'hui parfois, ceux qui s'appellent chrétiens n'ont pas ces choses. La première chose, Dieu a dit à Moïse, je ne vous arrête pas en cours de route. Je ne change pas ma promesse. Vous allez entrer à Canaan et je ne change pas les choses à Canaan. Le lait, le miel vont continuer à couler. Et puis, vous allez marcher avec un ange devant vous. Et puis, je vais chasser. Donc, ce que nous appelons la délivrance, je vais chasser tous vos ennemis. Vous allez entrer là-bas. D'abord, ma soeur, si vous regardez, ce sont des choses que nous cherchons aujourd'hui. Que Dieu réalise ses promesses. Que Dieu nous délivre, chasse nos ennemis, les sorciers. Ça a été proposé à Moïse. Mais, curieusement, Moïse n'a pas accepté ces choses. Lui qui était sous la loi. Il dit à Dieu, parce que Dieu lui avait dit clairement, si je continue à marcher avec vous, avec votre comportement ici, vous êtes versatile, aujourd'hui vous êtes dans la loi, demain vous changez, je vais vous détruire sur la route, je ne sais pas vous supporter. Mais Moïse a insisté malgré ça, il dit, Dieu, je veux que ta présence, pas la présence de l'ange, ta présence, même si tu nous promets la guérison, donc la délivrance de nos ennemis, même si tu vas réaliser ta promesse, mais ce que nous cherchons, ce que moi, Moïse, je cherche en tant que leader, en tant que pasteur de tous ces troupeaux ici, c'est ta présence d'abord. Pas toi, ta bénédiction, pas ton argent, pas ta guérison, d'abord ta présence. Ça, c'est la première chose qui m'a intéressé. Deuxième chose, quand tu vas descendre au milieu de nous, tu dois nous faire différents des autres. Voilà des choses importantes. Des choses importantes. Je crois que la vie chrétienne, à part
l'attente d'aller au ciel. Ces deux choses résument la vie des chrétiens sur la terre ici, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, pasteur, vous avez souligné un point très capital. On voit l'ange de l'Éternel. C'est différent de la présence de Dieu, parce que, tel que vous avez dit, Dieu a accepté qu'il va combattre pour eux. Il y aura toujours le lait, le miel qui va couler. Et il y a l'ange qui sera à leur côté pour les conduire, c'est-à-dire les ennemis aussi seront dispersés. Donc jusque-là, ça ne suffisait pas encore. Parce que je vois qu'il y a une révélation qu'on doit néanmoins découvrir dedans. Une grande révélation, ma soeur. Dans nos églises, il y a beaucoup de présence. Ok. Il y a parfois les chaises peuvent bouger, les gens peuvent bouger. Bon, tous les bruits qui se passent à l'église, et surtout si ça se passe spirituellement. Donc là, j'ai dit, quelqu'un parle en langue, l'autre tombe, on dit c'est la présence de Dieu. Mais pour Moïse, il connaissait, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait l'ange qui représentait Dieu, et il y avait d'autres anges. Donc lui, il était capable de savoir que ça, cet ange qu'on va nous donner, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Souvenez-vous, le temps d'Abraham, il a reçu 3 personnes. Mais quand on parle de 3 personnes là, on dit qu'il y avait une personne qu'on appelait Dieu, qui avait la présence de Dieu. Ce qui fait que Moïse, qui était sous la loi, il était capable, dans sa dimension spirituelle, de savoir qui est l'ange qui représente Dieu. Ce n'est pas toute présence spirituelle dans l'église, parce qu'il y a des choses qui bougent, c'est Dieu. C'est que nos pasteurs, nos fidèles, dans nos cultes, nous devons découvrir quelle est la présence de Dieu. Et ici, je voudrais vous dire, il n'y a pas une grande bénédiction dans la vie d'un chrétien, ou bien dans une église, il n'y a pas une grande bénédiction qui est la présence de Dieu. Les autres choses ici, je ne sais pas si on peut les appeler la bénédiction sans Dieu. Or, pour Moïse, il n'a pas accepté parce que Dieu l'a promis un ange. L'ange, c'est un être céleste. Ce sont des gens qui étaient à côté de Dieu. Mais lui, parce que Dieu avait dit clairement, moi-même, parce que là, peut-être il n'y avait pas beaucoup de révélations, il n'y a pas beaucoup de choses à chercher. Moïse a suivi seulement le langage de Dieu. Je vais vous donner un ange, mais moi-même, je ne serai pas avec vous. Parce que je vais vous taper. Je vais vous frapper. Vous vous souvenez, en Daniel, on avait envoyé un ange qui descendait pour donner la réponse à Daniel. Il a été résisté par les rois des Perses. La Bible dit on a envoyé Michael, l'un des principaux parmi les anges. Lui, il est venu, il a libéré. Ce qui fait que même parmi les anges, il y a la différence des choses, la différence des anges. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous souffrons aussi de tout ce que nous voyons spirituellement à l'église. Donc, parfois, nous confondons une présence peut-être moindre que la présence de Dieu. Nous appelons dans notre église, dans notre église aujourd'hui, Dieu était descendu. Ça aussi, c'est, si nous regardons, là Moïse est intéressant, parce qu'il savait distinguer la présence de Dieu et d'autres présences. Un point très capital, pasteur. Maintenant, comment avoir cette présence de Dieu et la découvrir? Merci beaucoup. Je crois que quand Moïse demande la présence de Dieu, c'est une prière, comme la Bible dit, faite selon la volonté de Dieu. Vous savez, parfois nous prions sans se référer à la parole. La prière, parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à la fin, Dieu a répondu. C'est en Exode chapitre 33, nous commençons à partir du verset 12 jusqu'au 16. Mais quand vous arrivez, je crois au verset 16, même au verset 16, Dieu va accorder à Moïse ce que Moïse a demandé. Dieu a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce que cette prière était dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, de tout ce temps ici, c'est sa descente au milieu de son peuple. Les jours où Dieu a appelé Moïse, il a dit, j'ai entendu le bruit des enfants d'Israël, les cris qui lui font pousser l'oppresseur. Avant qu'il appelle Moïse, Dieu a dit, moi-même j'ai descendu. C'est que Moïse allait devant Pharaon, il portait la présence de Dieu. C'est que la volonté de Dieu, c'est de vivre au milieu des gens, de son peuple. Jésus est venu, l'ange qui a annoncé sa naissance, il avait dit,
c'est Emmanuel, Dieu avec vous. Lui aussi, avant de partir, il dit, le Saint-Esprit sera avec vous. C'est que là, d'abord, il faut savoir que, pour dire que Moïse, ce qu'il demandait, c'est ce que Dieu avait prévu depuis. Maintenant, comment avoir cette présence? Il était clair, vous me ferez un sanctuaire, vous allez construire pour moi. Okay. Donc vous avez vos tentes, vous avez vos maisons. Quand vous allez commencer à voyager, faites aussi une tente pour moi. Cette tente, on appelle sanctuaire. Moi aussi, je serai là-bas. Donc je serai votre voisin, ou bien vous serez mes voisins. Tout chrétien qui ne donne pas place à Dieu dans son cœur, parce que la Bible dit maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tout chrétien qui n'a pas encore installé Dieu, pas momentanément, mais définitivement, Dieu veut demeurer. Qu'il soit permanent. Qu'il soit permanent. Donc Dieu n'a pas de place sur cette terre qui est dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, là, il ne veut pas être locataire. Sinon, il allait dire à Moïse, Moïse, moi, je n'ai pas de problème. Je peux descendre chez toi, je peux descendre chez Aaron. Non, non, construisez-moi. Pour dire que je sois aussi propriétaire, pas locataire, pas visiteur. Vous savez, ma sœur Pierrette, il y a des temps où nous allons à l'église pour chercher Dieu. Nous allons à l'église pour donner à Dieu un temps là. Donc quelqu'un, par un problème, par une difficulté, il se dit non, je pars chercher Dieu. Dieu n'est pas à chercher. Dieu, il a besoin que les gens lui donnent sa place dans leur cœur. Qu'il habite avec les gens, qu'il dort avec les gens, qu'il se réveille avec les gens. Donc, c'est qu'il veut avoir une place dans nos cœurs. Et là, qu'il soit propriétaire. Là, il va demeurer. Mais si nous avons le temps que nous accordons à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des moments où nous marchons bien avec Dieu pour lui accorder notre cœur, lui accorder une place dans nos cœurs. Bon, là, c'est comme si nous voulons lui dire, tu viens quand j'ai besoin de toi. Et si je n'ai pas besoin de toi, rentre un peu si c'est au ciel. Non, c'est ça le problème qui s'est passé ici. C'est comme en faisant les veaux d'or, c'est comme s'ils ont détruit les sanctuaires de Dieu. Dieu est parti. Alors Moïse, quand il l'a appelé, c'est parce qu'il a vu que cette situation qui vient de nous arriver signifie seulement, détermine seulement que nous manquons la présence de Dieu. Voilà. Ce qui fait que quand vous posez la question, comment trouver cette présence et comment la découvrir. Comment la découvrir? C'est-à-dire la première chose, il faut que nous ouvrons nos cœurs, pas pour un jour, pas pour un mois, pas pour 10 mois, ou bien pas pour le temps que nous avons des difficultés, mais que nous soyons permanents. Les gens qui vont ouvrir le cœur pour Dieu, que Dieu vienne habiter, qu'on dort avec lui, qu'on se réveille avec lui, qu'on est avec lui, là Dieu viendra. Donc Dieu, il vient là où, ici je vais souligner une chose, Dieu ne part pas là où c'est nécessaire. Là où c'est nécessaire, c'est-à-dire quoi? C'est que les gens qui sont malades, ils ont besoin de la guérison de Dieu. Les gens qui ont des problèmes, ils ont besoin de Dieu. Mais Dieu, il va là où on l'invite, là où on l'appelle. C'est pourquoi la Bible dit, il est à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte, il entre. Donc, normalement, comme c'est un Dieu qui guérit, il devait être dans les hôpitaux pour guérir les malades. Il devait être chez les veuves parce qu'il est le mari des veuves. S'il y a des veuves qui ne l'invitent pas, s'il y a des malades qui ne l'invitent pas, il ne part pas. Mais c'est lui peut-être qui n'est ni malade, ni veuve. S'il invite Dieu, Dieu va venir. C'est que Dieu coopère. Toute personne. Dieu coopère. La Bible dit quiconque. Quiconque qui confessera. Toute personne qui ouvre son cœur à Dieu, Dieu va là-bas. Si tu as un besoin de Dieu et que tu n'ouvres pas ton cœur et que tu n'appelles pas Dieu, Dieu ne viendra pas. C'est que Dieu arrive là où c'est pourquoi la Bible dit on doit lui construire un sanctuaire. Donc nos cœurs doivent être des sanctuaires construits ou bien sacrifiés pour Dieu, donnés à Dieu. Nous devons, avec nos cœurs, nous devons être des locataires et Dieu soit les propriétaires. Donc, là, Dieu va habiter. Donc, pasteur, ce sanctuaire-là doit être entretenu du jour au lendemain pour que sa présence soit permanente. C'est ça la condition. C'est ça même le problème. Si le sanctuaire n'est pas
entretenu, il part. C'est comme si involontairement ou bien volontairement vous les chassez. Vous dites à Dieu, Seigneur, laisse-moi d'abord, je vais faire autre chose. Quand je vais partir à l'église, c'est alors que je vais te donner mon cœur. Si je rentre à la maison, je suis dans les quartiers, au travail, là, je suis moi-même le responsable de ma vie. Alors Dieu ne veut pas marcher comme ça. Donc, un temps il est avec toi, un autre temps il n'est pas avec toi. Là, Dieu ne marche pas comme ça. Et puis, comment découvrir sa présence, qu'il est présent. Moïse est clair. Si tu descends au milieu de nous, si tu dis que j'ai trouvé grâce, tu connais mon nom, je verrai la différence. Une vie de différence donc, par rapport aux autres. Alors cette vie de différence-là, comment donc, dans quel sens? Sur le plan donc, social, aussi on doit vivre cette vie de différence, ou soit c'est toujours le domaine spirituel, donc on voit que cette vie de différence-là, ou juste comment ça prend la vie de l'homme tout entier. En d'autres termes, je voudrais dire, si Dieu ne touche pas ton cœur, il ne va pas toucher ton corps. Vous comprenez? C'est-à-dire, si la différence ne commence pas dans ton cœur, cette différence ne sera pas dans ton corps. Souvent, qu'est-ce que nous cherchons? Quand il y a une maladie, que mon corps ne soit pas touché par une maladie, le problème de maladie comme de choléra, que cette maladie ne me touche pas, parce que je suis enfant de Dieu. Or, ce n'est pas seulement parce que je déclare que ça ne doit pas me toucher, mais aussi, et puis ce n'est pas que il faut que je déclare. Si je vis tous les jours ici différemment des païens, ce qui arrive aux païens ne vont pas m'arriver moi. Ne va pas m'arriver moi. Pourquoi? Parce que depuis mon cœur, je suis différent. Qu'est-ce que les chrétiens veulent? Qu'est-ce que les chrétiens cherchent? Nous vivons comme tout le monde. Nous marchons comme tout le monde. Nous faisons comme tout le monde. Maintenant, quand il y a, maintenant, quand il y a un problème qui attrape tout le monde, nous voulons au nom des enfants de Dieu que cela ne nous touche pas. La vie chrétienne, nous appelons bien la vie chrétienne. C'est une vie de tous les jours. C'est-à-dire, aujourd'hui là, comme nous sommes là, sans maladie, sans problème, nous devons être déjà depuis nos cœurs différents du monde. À ce moment-là, tout ce qui arrive aux hommes du monde, la maladie, les fléaux, ceci, cela, ne vont pas nous arriver, nous, parce que même quand ces choses-là arrivent, ces choses-là, ils nous connaissent, nous, comme un peuple à part. Dieu avait dit à Moïse, vous allez mettre du sang au linteau pour que l'ange qui viendra frapper les gens en Égypte, qui ne frappe pas. Le problème, c'est que ce n'est pas que vous allez commencer à crier, l'ange ne nous frappe pas, non. Vous mettez seulement le sang. Vous suivez seulement la voix de Dieu. Vous écoutez seulement ce que Dieu vous dit. Vous ne savez pas, quand on est avec vous, vous ne savez pas ce qui va arriver demain au monde. C'est que le diable est en train de prévoir pour le monde. Mais si nous voulons être épargnés des choses du monde, commençons d'abord par épargner nos cœurs de la vie du monde. Ne marchons pas comme le monde. Il ne faut pas seulement chercher aux conséquences qu'on soit différents. Mais à la vie, nous sommes les mêmes. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc la présence de Dieu, c'est la différence. La différence, c'est comme vous l'avez dit, c'est la présence de Dieu que nous sommes en train d'entretenir tous les jours. Donc un chrétien normal, il doit savoir que je suis avec Dieu tous les jours. Même en brousse, je suis avec Dieu. Quand on mange, je suis avec Dieu. Donc quand vous considérez cette présence de Dieu, vous êtes en train de construire l'atmosphère autour de vous qui fera que il y a des choses qui ne peuvent pas pénétrer cette atmosphère parce que vous êtes différents. Mais nous avons des chrétiens. Vous savez, ma soeur, parfois nous allons à l'église pour crier Dieu, que telle chose ne nous arrive pas. Le monde est sous un pouvoir terrible. On est en train, par exemple, de tuer les gens. On est en train de faire ceci aux gens. Seigneur, que la crise ne me touche pas. Nous crions. Est-ce que, quand Dieu nous regarde, nous méritons ça tous les jours? Nous méritons ça. Ce n'est pas nos cris. Je crois que quand Dieu a répondu à Moïse, Dieu a compris que cet homme, il mérite ça. Il mérite ça. Donc c'est quelque part, nous devons mener une vie qui doit nous faire différents des autres. Quand nous menons cette vie, c'est-à-dire les jours où
ce que les autres vivent, ce que les autres font comme malheur, quand ça va venir, même le malheur là connaît que on m'a envoyé chez tout le monde, sauf chez telle personne, parce qu'il n'est pas sur la liste. Nous devons nous retirer de la liste du monde pour que nous soyons différents. Donc c'est cette différence-là qui commence par le cœur, qui peut se déverser dans les corps, dans la vie matérielle. Donc la différence sera automatique, ça ne sera pas demandé ou bien à crier. Pasteur, vous allez m'excuser, je reviens toujours sur cette différence pour... Néanmoins, peut-être je suis la bouche des téléspectateurs qui ont aussi peut-être cette question. Tel que vous avez dit, le malheur qui peut frapper le monde ne peut jamais fouler les pieds dans peut-être la maison de tel autre enfant de Dieu. Alors, cet enfant de Dieu qui nous suit, il est chrétien, il sait que je marche conformément à la parole de Dieu. Si par exemple, il y a un fléau de maladie quelconque qui a frappé le monde et que ça touche aussi celui qui est dit vraiment chrétien, serviteur de Dieu, alors il peut se dire pour le moment que donc je n'ai pas Dieu, ou soit ce fléau Dieu peut permettre à ce que ça arrive, mais qu'il puisse délivrer son serviteur de ces fléaux pour la gloire de son nom, pour son témoignage. Je connais qu'il y a un verset qui dit les malheurs attestent souvent les justes et Dieu l'en délivre toujours. Permettre. Moi je parle dans le cadre général, parce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas la différence entre les païens et les chrétiens. Exact. Ce que les païens vivent, c'est ce que nous vivons aussi. Les païens souffrent, nous souffrons aussi. Les païens payent certaines choses par rapport à leurs actes, nous payons aussi. Bon, ça devient d'une manière générale. Et quand Dieu avait appelé Moïse et les enfants d'Israël, c'est pour qu'ils soient différents des autres nations. Ce n'est pas aussi bien, comme vous dites là, donc un problème est arrivé, ça vous arrive aussi. Non, mais il y a des choses qui peuvent arriver par la permission de Dieu, peut-être pour enseigner aux gens. Je ne dis pas qu'un pasteur ne peut pas tomber malade, il peut tomber malade. Un pasteur ne peut pas avoir un problème. Mais vous devez savoir ici... Il y aura toujours cette différence. Oui, même dans la souffrance, là, même dans ces problèmes-là, les gens viendront découvrir que celui-ci, il est enfant de Dieu. Amen. La souffrance qui a attrapé Nani Job. Job était un chrétien, un intègre. Ça n'a jamais attrapé quelqu'un de son temps là-bas. C'était seulement Job. Mais à la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Le problème, c'est que même un chrétien, s'il tombe dans un problème, dans un malheur, non, à la fin, les gens viendront. Jésus est mort à la croix. Donc, le Seigneur l'en délivre toujours. Jésus est mort à la croix. Les gens, à la fin, ils ont dit, certainement cet homme, c'est un enfant de Dieu. Ce qui fait que même dans le malheur, même dans la façon de souffrir, il y a toujours la différence. Même si nous souffrons atrocement, les gens qui ont les yeux, même les païens, ils diront celui-ci, sa façon de souffrir, c'est comme si il y a Dieu. Et vous sentez des fois, il y a une paix du cœur qui vous accompagne tout au long de l'épreuve. Une paix du cœur, et puis je vais vous dire, la souffrance des chrétiens, parfois c'est une souffrance d'un domaine, dans un domaine. Il y a des gens qui ont des souffrances généralisées. Quelqu'un peut, vous dites, bon, il est en train de souffrir, mais il ne dépasse. Un chrétien, il peut être dans la souffrance, mais les païens les voient comme s'il les dépasse un peu. Il y a l'onction. Il y a quelque chose qui les dépasse un peu. Donc, ils vont même s'attendre à la délivrance. La délivrance, ce sont des signes parfois qui arrivent. Comme vous dites, la paix du cœur, l'assurance. Vous voyez que celui-ci, vraiment, la Bible dit, les juste vivra par la foi. Okay. Ouais. Pasteur, une question m'est venue en tête lorsque vous étiez en train de parler de la présence de Dieu. Alors donc, pour dire que deux fois, lorsque un malheur arrive, souvent les gens, le premier cri qu'ils font, Mungu naniacha. Donc Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Donc il suffit d'entretenir seulement ces sanctuaires-là, si on peut encore y revenir. Abandonner quelqu'un. Mungu naniacha, souvent c'est le premier cri que lancent les gens. Bon, je crois que là aussi il faut parler un peu, faut avoir aussi notre émission pour parler bien de Mungu Nanyacha. Bon, je crois que il y a toujours, comme je l'ai dit, une dimension spirituelle qui peut montrer que, vous savez, il y a des moments où Dieu peut vous prendre vous comme un matériel didactique. Il veut enseigner. Je connais un pasteur, il était tombé dans la maladie que j'ai dit choléra.
Et il est sorti de cette maladie. Il dit, c'est un intercesseur. Dieu voulait seulement lui dire que si je te dis prier pour les gens qui tombent dans cette maladie, toi tu négliges. Tu vois comment, donc tu as senti comment elle sent aussi. Je connais une sœur très proche, elle est tombée dans cette maladie. Elle a perdu même l'eau, le sang. Donc pour elle, quand elle a vu des rêves, elle nous avait dit ce qu'elle voyait. Il dit non, il restait moins un commentaire. Elle est surtout aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Bon, il y a des choses, peut-être Dieu peut nous amener à visiter une vie pour aider ceux qui sont dans cette vie.